Monsieur André Alter, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bon, comme tout bon palavasien, vous avez vous aussi un surnom, c'est le Calimard. Le Calimard, ça vient de mon grand-père. Ça vient pas de hier, hein, ça vient de mon grand-père dans les années 1900. Voilà, alors, et après ça a suivi. Ça a été mon père, c'est moi, et derrière il y a mon fils, mais enfin lui c'est moi. Mais voilà, c'est le surnom, il suit la génération. D'accord. Alors vous auriez pu nous parler de beaucoup de choses sur Palavas, de la pêche en mer, vous auriez pu nous parler de la confrérie de la Rouille, mais aujourd'hui, on va vous questionner sur le fameux comité des fêtes, grâce auquel il s'est passé tant de choses à Palavas. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que c'était ce comité des fêtes et quand est-ce qu'il a été créé. Eh bien, le comité des fêtes, il a été créé dans les années 66-67. Mais à ce moment-là, moi j'étais à l'armée, les premiers ça a été M. Bourdalet, Rouvière, Cabalet, Émile le coiffeur, Fafa Bénézé, avec tous ces gens là qui maintenant ont disparu. Et moi pour ma part, là, on est arrivé nous dans les années 68, à la suite d'un carnaval. On était quelques jeunes, hein, dont les frères Rossal, Jean-Marie André Bénézé, moi, Michel Sambarin, enfin Gérard Rouvière, pour citer, on était, peut-être j'en oublie. Et on voulait faire le carnaval, mais on n'avait pas de sous. Et on s'est rapproché du comité des fêtes, et on leur a dit, voilà, on voudrait faire le carnaval. Alors ils nous ont dit, voilà, si vous êtes sérieux, il n'y a pas de problème, hein, organisez-vous, et nous on sera derrière pour le financement. Et de là, on a fait un bon carnaval, tout le monde s'est régalé, c'était la cité administrative, hein, là-bas, enfin, vraiment, ça a été bien. Et après, à l'entrée de saison, ils nous ont convoqués, ils nous ont demandé si on voulait rentrer au comité des fêtes. Et là, on est rentré dans les années 68, voilà, je crois que c'est 68, donc on est rentré au comité des fêtes. Ce comité des fêtes a beaucoup fait pour Palavas, notamment avec ils ont participé à la création de la fête foraine, racontez-nous. Eh bien, disons que c'est le comité des fêtes qui a créé le parc attractif. Au début, il n'y avait que 5 ou 6 forains, ou 10 peut-être, il y avait un grand 8 en bois, il y avait Pyromuter, les autoscooters, que lui c'est le plus vieux qui reste là. Après il y avait un petit manège d'enfants, enfin ils étaient une dizaine au début. Et c'est parti de là. Et ce parc attractif a été créé dans l'intention de participer, d'augmenter autrement dit la subvention de la mairie qui n'était pas trop importante à ce moment-là. Et c'est parti de là et ça a fait que le parc attractif a fait monter en puissance, comme on dit, parce qu'après, dans les années 70, il est arrivé d'autres forains, et il y a eu jusqu'à une vingtaine de forains qui étaient là, avec des beaux métiers, tout ça, et c'est parti de là. Et c'était une entente avec la mairie, que la mairie nous laissait au comité des fêtes la recette du parc attractif, donc chaque forain payait un emplacement, et cette recette du parc attractif servait à faire retourner les arènes. Parce que, autrement dit, la subvention de la mairie n'était pas assez importante pour nous dire de joindre les deux bouts. Quoique, à ce moment-là, la principale recette, c'était le taureau piscine. Parce que le taureau piscine menait un monde extraordinaire. On faisait des entrées de 3... C'était courant de faire des entrées de 3000 personnes, 2500, 3000 personnes. C'était vraiment courant. Vous voyez, alors ça faisait une bonne recette. Parce qu'à ce moment-là, les taureaux et tout n'étaient pas chers comme c'est maintenant. D'accord, mais il n'y avait pas que le taureau piscine dans ces arènes. Racontez-nous, il paraît qu'il y a eu des grands noms qui sont passés par les arènes de Palavas. Et des grands noms par les arènes de Palavas, en quoi? En show business. Ah, en show business. Ouh là, en show business, il est passé au début, on a eu des artistes comme des François de Guelt, des gens comme ça, Topalov, Rebrov, comment il s'appelle, Monty, tout ça. Et puis après, on avait, en juillet et en août, on avait les incontournables, une fois en juillet, une fois en août. On avait Johnny, on avait Sylvie, on avait Serge Lama, on avait l'incontournable Claude François. Et tout ça, il venait 2 fois, une fois en juillet, une fois en août. Et les arènes étaient pleines, hein, les arènes étaient pleines. Marie Brandt, James Brown qui est passé à Palavas. James Brown, il est passé, comment ça s'appelle là, Holiday on Ice, il est passé Harley Globetrotter, il est passé impressionnant du monde qui sont passés à Palavas, il est passé à Znavour, il en est passé. Mais ça a été grâce à Bernard Genestar, un impresario qui avait de Marseille, hein, qui lui fournissait comme ça à plusieurs arènes du coin et nous fournissait les artistes. D'accord, vous aviez contact avec lui. On avait contact avec lui et c'était, nous on faisait en définitive, la recette ne nous incombait pas à nous, c'était lui qui prenait la recette. Nous on était qu'au pourcentage.
Voilà. Mais ça permettait d'avoir des artistes qu'on n'aurait jamais pu avoir sans lui. Vous comprenez? Même à Kaby au niveau des corridas. Et même à Kaby, au milieu des corridas, les corridas au début c'était dur. On faisait des petites corridas avec, avait associé avec Jacques Bonnier, avec André Rébuffa. C'était des petites corridas avec des taureaux locaux, des taureaux de Blorne, des taureaux de François André, des taureaux de. Donc, comme ça. Et puis après, on a eu le bonheur de faire la connaissance de Hubert Lyonnais, et qui lui avait des portes ouvertes sur l'Espagne, et là ça a proliféré avec des grands noms espagnols aussi. Donc grâce au comité des fêtes de Palavas, les arènes de Palavas, place forte du sud de la France en termes de spectacle et de spectacle taurin. Ah oui, à un certain moment, autant showbiz que spectacle taurin, disons spectacle des arènes et tout, il y a eu des gros morceaux. On a passé le Cordobès en 79. On a fait des arènes pleines, hein, puis après des Helviti, des Spartaco, des Esplat, j'en cite, Mendes, là Thomas Campuzano, on en a passé des noms. Et dites-moi, ce comité des fêtes, c'était pas que du sérieux, il y avait bien des tranches de rigolade aussi. Ah, eh bien oui, comme vous n'avez pas quelques petites anecdotes là, de ce comité des fêtes? Des petites anecdotes, il y en a pas mal, Mettons, la première anecdote, c'est qu'au début, il y avait des arènes en tube, hein, et dessous, il y avait des gradins. Alors un jour, le concierge, j'ai dit, j'ai perdu les clés. Mais les clés, au lieu de les chercher par terre avec la lampe électrique, il cherchait avec la lampe électrique en dessous des gradins. Ça, c'est une anecdote aussi, parce qu'il y avait des femmes avec des robes au-dessus des gradins. Bon, il y en a des anecdotes comme ça. Après, il y a l'anecdote de la comment ça s'appelle, de la glace Santin aussi dans les vestiaires. Qu'est-ce que c'est cette anecdote? L'anecdote de la glace Santin, c'était Holiday on Ice. Et les filles, elles se changeaient de tenue, elles étaient torse nues. Et j'avais un collègue qui était ras de la vitre, qui regardait. Et tout d'un coup, la fille, elle s'est approchée pour mieux se regarder. Là. Et lui, il a fait un bond en arrière, il a cru que la fille l'avait vu pour machin. Alors, après, ça a été une rigolade phénoménale. Et vous arrivez souvent de manger avec les stars, ils étaient oui, abordables, gentils? Eh bien, il y en avait qui étaient très gentils. Je ne sais pas s'il faut dire les noms ou pas. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Hein. Et après, il y en avait qu'on mangeait avec eux. C'était vraiment des stars, mais comme on dit chez nous, c'était des vraies têtes de mule. Ils n'avaient pas trop de machine. D'accord. Le plus gentil que vous ayez eu à côtoyer? Le plus gentil qu'on a eu à côtoyer, c'était Monty et Topalov. Là, on a rigolé. Avec Topalov, on a rigolé. Hein. Mais après, il est parti, peu cher, il s'est foutu. Il avait un récital au Sainte-Marie, il s'est foutu dans le fossé, au port, à Sivéréal, là-bas. Il avait bu trop de... Il avait trop bu de vin rosé. Ok, ben monsieur Alter, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Ah ben c'est... Ouais. Et Alain Québec. Alain Québec.